Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Femmes inspirées du réseau Opsland Ministries. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Femmes inspirées. Et aujourd'hui, je voudrais partir d'un verset biblique pour te partager ma pensée. Alors on va aller en Luc au chapitre 6 et au verset 38, où il nous est dit « Donnez et il vous sera donné ». Donc on voit que dans ce verset, dans un premier temps, on donne et ensuite on reçoit. Et ce verset, il va à contre-courant peut-être de notre manière de fonctionner qui est plutôt je reçois et ensuite je donne. Et peut-être qu'avec le Seigneur, parfois, on fonctionne de la même manière. On attend de recevoir quelque chose du Seigneur avant de pouvoir lui donner. Et c'est vrai que c'est normal, on demande des choses au Seigneur, on lui exprime nos besoins, on a cette relation personnelle avec lui et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, j'aimerais peut-être prendre les choses sous un autre angle et qu'on puisse se poser la question, mais est-ce que je suis toujours dans cette position où j'attends de recevoir et ensuite je donne, ou est-ce qu'on met en pratique ce verset biblique et on peut décider aussi de dire là Seigneur, oui j'ai pas reçu ce que je demandais, ce que j'ai au fond de mon cœur et toi tu sais ce que j'ai au fond de mon cœur, mais c'est pas grave, je décide quand même de te donner. Donc on va aller voir dans la parole, on va aller dans le livre de Daniel et on va voir que Daniel, lui, il a mis en quelque sorte en pratique ce principe, il a donné avant de recevoir. Donc très rapidement, pour remettre le contexte, Daniel c'est un juif qui est déporté à Babylone et qui se retrouve au palais du roi. Et il nous est dit au verset 5 que le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils seraient au service du roi. Au verset 8, il est précisé que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc là, on voit à ce moment que Dieu n'a rien donné à Daniel, mais que de lui-même, il décide par amour, par conviction, de ne pas manger les plats du roi, parce qu'il ne veut pas se souiller et il va décider de manger que des légumes. Donc là, il est en train de donner quelque chose à Dieu. Il offre ce sacrifice parce qu'il décide de lui-même de se priver de tous ses bons plats. Et on va voir au verset 17 ce que ce sacrifice va donner. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. On voit même au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Donc on voit que de par ce sacrifice, le fait que Daniel ait dit « je donne avant de recevoir », eh bien Dieu accorde la science, l'intelligence, la sagesse. Et ô combien ça va lui être nécessaire, parce que quand on continue de lire le livre de Daniel, voilà, tout ce que Dieu lui accorde, eh bien, ça va lui être nécessaire pour toute la suite de sa déportation à Babylone. Alors nous, est-ce qu'on décide d'être peut-être comme Daniel et de se dire, eh bien oui Seigneur, là peut-être qu'à ce moment-là, ça me coûte, mais je vais décider de te donner même si je n'ai pas reçu. Peut-être que des fois, tu te dis, mais moi, je ne peux pas donner pour le moment au Seigneur parce que je ne suis pas entièrement guérie, je ne suis pas entièrement délivrée, j'attends encore telle ou telle chose avant de pouvoir réellement m'engager avec le Seigneur. Eh bien, j'ai envie de te dire que le Seigneur n'attend pas des personnes parfaites pour lui donner, pour lui apporter des choses. Il n'attend pas que tous tes problèmes soient résolus pour que tu puisses commencer à t'engager pour le Seigneur et participer à la croissance du corps de Christ. Et on va voir qu'il y a des réalités bibliques sur le fait vraiment de donner et d'apporter pour sa part pour le royaume de Dieu. Donc si on va en Proverbe 11, 25, il est dit « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Matthieu 10, 8, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Donc tu donnes peu, tu reçois peu, tu donnes beaucoup, tu reçois beaucoup, c'est le principe de la multiplication.
Mais attention, on ne donne pas beaucoup au Seigneur avec cette arrière-pensée de dire je fais ça pour recevoir beaucoup ou je fais ça parce que je veux mériter cela. Il faut vraiment que tu puisses donner au Seigneur avec un cœur pur, tout simplement parce qu'on l'aime et parce que ça nous remplit de bonheur de pouvoir lui donner pour participer à l'expansion et à la croissance de son royaume sur la terre. Dans 2 Corinthiens 9 au verset 7, il est dit que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et aujourd'hui, si tu ne l'as pas déjà fait, eh bien, je t'invite à te mettre au service de Dieu, que tu puisses lui apporter quelque chose, que tu puisses lui donner quelque chose. Et on est une armée. Et dans cette armée merveilleuse du Seigneur, eh bien, on a tous notre place. Mais il faut aussi qu'on puisse tous participer pour pouvoir vraiment être dans cette armée et vraiment participer à cette expansion de ce royaume. Et c'est sûr que le Seigneur peut te montrer si tu es là et que tu te dis je ne sais pas comment, j'aimerais donner au Seigneur mais je ne sais pas quoi lui donner, quoi lui apporter. Et bien ça, il faut que tu sondes tout simplement avec le Saint-Esprit. Il est dit que la moisson est grande mais qu'il y a peu d'ouvriers. Donc toi, si tu veux être un ouvrier, eh bien ne doute pas que le Seigneur va te répondre et qu'il va te dire là où il te veut. Et si tu reçois quelque chose et tu te dis mais moi je suis incapable, ne ferme pas la porte parce que vraiment c'est le Seigneur qui te rend capable. S'il t'appelle dans un domaine où tu n'y connais rien, c'est lui qui te donnera les compétences parce qu'on ne fait pas les choses avec nos forces, mais c'est vraiment le Seigneur qui nous donne sa force. Et puis au début, donner au Seigneur, vu que c'est pas quelque chose forcément d'inné, quelque chose avec qui est naturel, et bien au début ça peut et ça va sûrement te coûter, ne serait-ce que de te dire je prends du temps pour me mettre dans ce que m'a demandé le Seigneur. Ça peut être, je dis des exemples, mais apprendre un instrument de musique ou délaisser un peu tes temps en famille pour pouvoir aller là où le Seigneur t'appelle. Et ne serait-ce que de pouvoir donner de ton temps pour le Seigneur, c'est déjà un magnifique début. Et puis le Seigneur peut t'appeler aussi dans de l'intercession pour ton église, vraiment avoir ce fardeau. Et ça aussi, porter ce fardeau, c'est aussi porter quelque chose des fois qui est lourd, et c'est aussi donner, c'est précieux pour le Seigneur. En tout cas, c'est des choses qu'il faut sonder personnellement, individuellement avec le Seigneur, et c'est le Saint-Esprit qui pourra vraiment, si tu as ce cœur-là, te montrer là où il te veut. Mais peut-être que ça te paraît difficile d'intégrer ce schéma de dire je donne avant de recevoir. Et là, c'est vraiment le Saint-Esprit qui peut t'aider pour rentrer dans cette dynamique-là. Mais je voudrais juste terminer cette vidéo avec ce passage parce que le fait de donner, eh bien, c'est accompagné d'une merveilleuse promesse dans la parole de Dieu où il est dit en Actes chapitre 20 au verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est peut-être quelque chose d'abstrait, c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à intégrer, à comprendre, mais que le Seigneur puisse vraiment nous donner d'expérimenter davantage ce verset pour que vraiment on ait toujours ce cœur joyeux et toujours cette recherche de vouloir donner pour le Seigneur. Bénédiction.